Bonjour, c'est la servante Séraphine, fauteuil du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec la cure d'âme. Et la dernière fois, nous étions arrêtés au niveau des liens héréditaires. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ton sang versé. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je prie que tu inclines le cœur des hommes et des femmes, Seigneur. Je te prie pour tous les hommes, pour toutes les autorités civiles, jeunes et militaires, que tu pardonnes nos péchés, que ton sang précieux nous couvre. Saint-Esprit, utilise-moi pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, je parlais donc des riens héréditaires. Je disais que, est-ce que dans votre famille, il y a la crainte de Dieu? Ou alors, est-ce que vous adorez des divinités? Est-ce que vous pratiquez l'inceste? Est-ce que dans votre famille, il y a des malédictions héréditaires, par exemple la mort précoce? Est-ce que la famille est sous l'emprise du tabagisme, de l'alcoolisme, par exemple? Et quand les gens meurent, de quelle mort meurent-ils? Par exemple, est-ce qu'ils meurent d'accidents, de maladies psychiatriques et de maladies paranormales, par exemple la sorcellerie? Est-ce que la famille est sous l'emprise de... Est-ce que dans votre famille, il y a des phénomènes d'adultère, par exemple? Est-ce que vos parents conçoivent que cela soit normal d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, par exemple? Est-ce que cela est une coutume ou alors en fait, ce n'est pas pratiqué dans votre famille? Est-ce que les rapports sexuels se font après le mariage? Est-ce que dans la famille, il y a eu des meurtres, par exemple? Je te conseille de faire un génogramme, c'est-à-dire, ce sont les liens héréditaires étalés sur 4 générations, c'est-à-dire les grands-parents, tes parents, toi-même tes enfants ou tes neveux. Tu prends d'un côté maternel, du côté paternel, du côté maternel. Et ainsi, tu pourras dresser une liste, par exemple, voir quels sont les phénomènes qui arrivent le plus souvent. Comment est-ce que dans votre mariage, il y a les gens se marient facilement? Est-ce que les mariages durent longtemps? Est-ce qu'il y a des divorces? Est-ce qu'il y a des maladies qui interviennent, des maladies incurables, des maladies héréditaires? Est-ce qu'il y a des phénomènes paranormaux? Est-ce que, par exemple, les gens meurent d'accidents, de mort précoce? Par exemple, tu essaies de noter tout cela pour voir un peu dans la famille quels sont les phénomènes récurrents, par exemple, du côté paternel, du côté maternel concernant tes grands-parents, paternels, maternels aussi, ta mère et ton père. Tu regardes un peu, et avec leurs frères aussi, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Vous aussi, tes frères et toi et tes cousins, qu'est-ce que tu regardes un peu, quels sont les phénomènes qui arrivent très souvent. Et comme ça pourrait t'aider à noter déjà, est-ce qu'il y a des fausses couches et des morts-nés? Est-ce qu'il y a des viols? Est-ce que des gens meurent, par exemple, de maladies cardiaques? Est-ce que les gens sont loyaux? Est-ce qu'il y a des fiançailles brisées, par exemple? Avec cette liste-là, ça te permettra de faire un peu le point pour savoir quels sont les phénomènes, les liens héréditaires que tu dois déjà commencer à briser, à prier par rapport à cela. Est-ce que vous croyez à la vie éternelle? Ça, c'est aussi important pour la famille. Est-ce que la famille fréquente aussi des féticheurs? Est-ce qu'ils t'ont amené quelque part tes parents pour aller te faire scarifier, inciser? Ça, c'est aussi important de savoir quelles sont les coutumes de votre famille quand un enfant naît, par exemple, ou alors lors d'un décès, quelles sont les pratiques qui sont effectuées. Ça te permettra de savoir un peu quelles sont les divinités, qu'est-ce que des parents, parce que les parents, souvent, quand il y a une naissance, ils consacrent l'enfant aux divinités de la famille, par exemple, aux eaux, aux forêts. Ça dépend s'ils sont déjà chrétiens, ils vont l'amener à l'église. Ça dépend, en fait. Donc, tout cela est très important pour pouvoir identifier tous ces liens. Il y a plein d'autres choses que tu peux rajouter. Il y a tellement de choses. Ça, c'est pas une liste exhaustive, mais j'ai mis un peu l'essentiel pour que cela puisse nous aider à quand même commencer à travailler. Je vais marquer une petite pause et je reviens tout à l'heure pour la suite.